Allô tout le monde, troisième épisode de film de TQ. J'ai reçu Alexandre Lapointe, qui est un vieil ami d'université, qui est maintenant humoriste, pour qui les affaires vont plutôt bien en ce moment. C'est sûr, il fait pas de show, tout ça, c'est annulé à cause de la pandémie, mais les vidéos qu'il fait, ça pogne pas pire. Sa vidéo d'Halloween a été visionnée 500 000 fois. Il y a les vidéos aussi où il analyse Occupation Double qui sont très drôles. Bref, allez jeter un coup d'œil à sa page Facebook Alex Lapointe. Un épisode, ma foi, très divertissant. Le film d'enfance préféré à Alex, c'est La Trappe-Parents avec Lindsay Lohan qui a marqué, je pense, beaucoup de personnes de ma génération et même beaucoup de personnes au Québec en général. Là. Même si c'est pas un film québécois, je pense que ça a été marquant comme œuvre qui est sortie en 98. On a parlé de ça, on a parlé de plein d'autres affaires, on a parlé de camping, on a parlé du fait qu'il n'est pas à l'aise de recevoir une fille puis de cuisiner, mais à quel point il est plus à l'aise au resto. Bref, c'est vraiment un épisode qui est, à mon avis, très drôle. C'est de voir comment ce gars-là est divertissant et à quel point je regrette pas pantoute de l'avoir invité. Au contraire, ça a été un plaisir. Alors, je vous souhaite, oui, une bonne écoute. Vous écoutez Film de Petit Cul avec Michael Labranche. Salut la gang, troisième épisode de film de TQ. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui me faisait rire dans les douches au hockey il n'y a pas si longtemps, puis là maintenant me fait rire sur Internet. Alexandre Lapointe est avec nous. Salut Alex. Salut, ça va, man? Ça va très bien, content que tu sois là. Moi, tout, je suis content, mais c'est bizarre que quand tu commences l'épisode en disant que dans la douche, je te faisais rire. Ah ouais. Tu Ah mais sais, c'est parce je que sais tu me pas contais des si. bonnes blagues quand même. Là. Ah, ok, ça apportait à la confusion, mais c'est vrai que je pense que mon prime time, après une game. Moi, je pense que je venais jouer au hockey juste pour les douches, reste avec moi, parce que c'était le moment où je comptais le plus de niaiseries, tu sais. Mais sérieusement, parce que là, t'es humoriste, on va le dire. Mais Ouais. est-ce que ça t'a comme motivé à devenir humoriste, ça? Le fait que quand tu parlais dans la chambre de hockey, puis tout ça, le monde t'écoutait, puis te trouvait drôle, puis riait, puis... Ben, je te mentirais pas que depuis que je suis jeune, j'ai toujours été le bouffon, là, sans grande surprise, les humoristes. Il y en a certains qui, des fois, te sortent un lapin de leur chapeau. Puis sont comme, moi, j'ai tout le temps été introverti, puis ça s'est venu sur le tard. Moi, c'est sûr que c'est vraiment naturellement, j'ai toujours fait rire sans prétention. Puis plus ça avançait, ben là, à un moment donné, moi, je voulais être policier. Puis après ça, ben, j'ai fait mon bac en com avec toi. Fait que, tu sais, rien laissait présager tant que ça que je m'assumerais un jour dans la Mais oui. vocation d'humoriste, que c'est fucking épeurant, là, mais ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, sans me vanter, tu comptes des histoires, puis à chaque fois, tu as un peu l'attention où tu crées une émotion chez ton public. Tu sais, moi, j'étais en trique policière, puis je comptais des hosties de niaiseries, puis man, c'est des faits, là. Il y avait 15-20 personnes autour de moi à la cafétéria, en uniforme, qui m'écoutaient. Fait que je me suis dit, peut-être qu'il y a là un petit talent d'aller gratter. Je suis peut-être un pas pire orateur, puis genre, j'ai plein de croûtes à manger, mais ouais, c'est venu de tout ça, là, que les groupes me permettaient de me laisser cet espace-là, fait que je l'ai pris, puis maintenant, j'essaie de gagner ma vie avec ça, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé l'été entre le cégep et l'université pour que... Tomber dans la poudre, là. Ah, c'est ça. Non, non, mais pour vrai, rapidement, en fait, c'est qu'il exige de toi sur la scène que tu fasses un choix, tu sais, puis même, moi, je pense que ça s'appelait ECC, ou en tout cas, même, je me souviens comment la classe qui était là, puis la température, puis je me souviens qu'il fallait donner son formulaire, là, c'était aussi grave que ça, le mec, là, c'était à 17h, tu sais, ton avenir est booké, esti, puis, tu sais, moi, j'avais pas reçu ma lettre pour Poudlard, fait que j'étais comme fuck, puis finalement, j'étais en forme, man. C'est dur à croire, mais j'étais en fucking forme. J'avais des très, très bonnes notes à l'école. Pour moi, l'école, c'était très facile. Fait que je me suis inscrit, tu sais, toujours 3 choix, là. C'est genre pompier, policier ou astronaute. Fait que, moi, je suis allé policier. Puis finalement, fait 3 ans, man, j'ai gradué. J'ai vraiment été accepté à Nicolette. Puis je me suis dit, je veux faire rire les gens. Fait que j'allais faire un bac en com à l'Université Laval, ce qui n'a aucun colis de sens. Mais ben, il y a du sens. Mais Un peu tu quand même. sais, j'avais zéro les couilles là, pour faire la transition à ce moment-là. Et même, je te jure, mec, c'était même pas un peu une idée ou c'était pas dans mon esprit du tout d'être humoriste. Là. C'était juste d'être un communicateur. Parce que là, ça fait combien de Fait que, temps là, que tu t'es lancé vraiment dans l'aventure humour? Parce que du stand-up, ça fait moins longtemps que tu en fais que des vidéos sur le web. Tu sais, demandé, ouais, tu as commencé avec les vidéos vraiment là, de restauration, puis 100%. pénis lavabo, puis Ouais, tout ça, c'est ça qui t'a fait connaître comme un peu plus, non? 100%. En fait, comment je me suis pris, c'est que j'avais un désir de faire rire, puis je savais pas comment m'y prendre.
Fait que dans le fond, j'ai fait des vidéos, puis ça a été vraiment viral. Dès la première vidéo, il y a genre 325 000 vues. Je fais, OK, j'ai un peu raison. Je pense que j'ai quelque chose à dire. C'est Puis après ça, payant. j'ai juste fait tout. Ouais, c'est moi. C'est des likes, là. Tu peux te crosser avec ça. Pour vrai, moi, dans un 5 à 7, ça sonne bien, là, dire que j'ai. Tu sais, ma vidéo d'Halloween cette semaine a atteint le demi-million. C'est sûr, c'est gratifiant, mais je paye pas mon loyer avec ça. Fait que c'est juste c'est juste de l'automasturbation. Mais là, En t'as pas fait, t'as pas un partenariat là, avec Narcity? ah man, ben oui, ben oui. Non, j'ai pas de partenariat, mais là, je vais tout bord, tout côté, mais c'est ça, en fait, vidéo, puis après ça, la suite logique, c'était comme, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le next step? Fait que j'ai pris mes couilles à deux mains, puis j'ai fait un show, un stand-up, c'était le 12 mars à l'Astral 2000, je pense qu'il y avait 12 personnes, mais depuis, ça fait un an et demi que je fais, j'ai fait, mettons, dans Mais ça ma a été vie, vite tes là, affaires, 25 là. shows. Ça a été vite tes affaires. T'étais rendu parce que je parle au passé parce il y a comme eu un confinement. Là. Il y a comme Ouais. une grosse pandémie en Ben, ce du moment qui monde. a annulé tout. Tu sais, mais t'avais ta soirée d'humour cet été au Grand Marché de Québec, puis tout ça, Ouais. puis même à Ben, en Trois-Rivières, fait, c'est c'est censé que starter, non? c'est ça, crime, t'es bon, t'es une recherchiste, t'es fort, man. En fait, Juste la c'est que mémoire. moi, c'est ça. Ben, moi, en fait, c'est que. Ben, ça, on est amis dans la vraie vie, là, dans le Oh, sens où ouais. tu me suis, on se suit l'un l'autre. Mais clairement que moi, j'avais parlé avec des gars ici à Montréal, puis, tu sais, Mehdi Boussaïdan, puis, tu sais, Judy Temple, j'étais comme juste. Je sais pas où me garrocher, je suis pas si bon encore sur scène, mais j'ai quelque chose, de style, j'ai un petit following, puis il me semble que ça pogne mes affaires, mais je sais pas comment le transposer sur scène. Puis les gars, systématiquement, ils me disaient tout le temps, pars ta soirée d'humour. Tu sais, parce que moi, je consomme énormément d'humour, donc les lundis au Jockey, les mardis au West Shefford, à Montréal, mercredi à l'Abreuvoir, quand je peux, je suis là. Fait que oui, c'est la meilleure façon de se faire connaître par tes collègues, tes pairs, le respect, un peu de crédibilité, j'ose croire. Mhm. Tu casses du stock à chaque semaine. Fait que j'étais comme, OK, ça va être un accélérateur, c'est sûr. Puis la chance proposée s'est présentée à moi de faire ça à Québec. Et mon cœur appartient à Québec, comme tu le sais. Mais Fait c'est que ça, c'était mais tu juste dois être une le gars extension. le plus. Comment je pourrais dire ça? Que le pied autant à Québec qu'à Montréal, tu sais, parce qu'à Québec, je veux pas, t'es quand même dans la clique des humoristes de Québec, là, en plus d'être dans la clique des humoristes Ouais. de Montréal. Là. Ben, je te Comment dirais comment que tu trouves moi, ça, l'humour à Québec? Là? Ça a quand même, dans les dernières années, fleuri, plus que. ouais, clairement, c'est qu'en fait, moi, je voyais ça de loin un peu. Puis, tu sais, Québec, j'ai des amis ici et là qui en faisaient, tu sais, des gars de l'université, justement, tu sais, Mathieu Bougie, Martin Hurenz. Je checkais ça de loin. Fait que quand j'ai fait mes premiers stand-up à Montréal, ben, c'est sûr que j'allais venir à Québec parce que mes amis, mes parents étaient comme deux, on veut te voir. Puis même si c'était chuteux, ben, j'ai pris le risque, je l'ai fait un 15 minutes. Avant moi, pour la petite histoire, là, la première fois que j'ai fait un stand-up, c'était tout le temps 5. C'est tout le temps 5 minutes à Montréal, tu n'auras Mhm. jamais plus que ça. Puis à Québec, tu vois, ils me laissaient comme plus de liberté, ils m'ont donné un 15. Fait que je suis passé de 5 minutes, même pas si bon, à 15 en genre après 5 shows. Fait que c'était vraiment un gros défi. C'était à la scène de Bourgneuf à Québec, mais là, c'était famille et amis. C'était on brise la glace, je suis rendu humoriste, que je me casse la gueule ou pas, on y va. Mais oui, à Québec, c'est sûr qu'il y a une grosse proposition, il y a beaucoup de talent. Par contre, je te mentirais pas que si tu veux faire carrière en humour puis tu habites à Québec, moi personnellement, les gars seraient devant moi, je le dirais, moi je pense pas que ça soit envisageable. Mhm. Personnellement, gagner sa vie convenablement avec ça, je pense pas. Mais il y en a qui l'essayent, je sais pas si je connais pas tous leurs plans, Mais je pense que ça va mais s'en moi je venir. le ferais pas. Je pense que ça va s'en venir avec Ils vont avoir un comédie club là, dans la pyramide à l'ancien Clap. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est juste Tu sais, que ça s'en vient. Mais tu sais, en même temps, c'est sûr y a une possibilité de faire beaucoup plus de shows à Montréal, puis c'est là que ça se passe encore. Là. c'est ça, mais en même temps, ton 5 minutes à Montréal, toi, on a déjà fait du stand-up, mec? Je l'ai fait une fois. C'était où? C'était cuisine ludique devant ma famille et amis. Ben moi, personnellement, je te trouve vraiment, vraiment drôle. Je t'ai toujours dit, est-ce que toi, tu estimes que ça avait bien été ou c'est comme tu te gardes un Ouais. souvenir un peu tough? En fait, je me souviens de rien parce que j'étais ben trop stressé, mais somme toute, je pense que ça avait bien été, mais justement, tu sais, c'était comme devant un public conquis, là, si on Conquis, peut ouais. dire. Là, tu sais, c'est comme si c'était tes amis, c'est tes collègues, c'est ta Ouais. famille. Puis... C'est ça qui est tough aussi, je te mentirais pas, quand je viens à Québec, je pogne plus qu'à Montréal. Là. Tu sais, je veux dire, je Mhm. viens à Québec. Ouais, les euh, soirées au Grand Marché, là, je voyais des stories, il y a comme le monde sont en plate-bande, tu sais, quasiment au centre Vidéotron. ouais. Là. Moi, je te mentirais pas que la soirée à Québec, ça a été au-delà de nos attentes, là, parce que, bon, je ferai pas de la fausse modestie. Je sais que quand je viens à Québec, le monde me font un peu confiance, puis ils voient mes vidéos. Fait qu'il y a un certain
moi, je ne sens pas l'appartenance. Je pense qu'on me le rend bien parce que le monde sont comme Chris, tant qu'à encourager Mais tu quelqu'un. pars pas de nulle On va part. On dirait que vu que tu as un gros réseau, tu sais, je veux dire, Ouais, t'as des bonnes connaissances, les gens, mais c'est la clé dans tout, là, un réseau de contacts ou whatever, tu sais. Ça te donne 100%. une chance plus que le gars qui sort du secondaire puis qui se part en humour à Québec puis qui va faire 100%. les soirées le dimanche soir à Ninkasi, tu sais. On s'entend Ben, qu'il c'est n'y a pas le même sûr. nombre de personnes, puis la même foule que toi qui a travaillé en C'est sûr. restauration, qui est dans la com, qui a pogné sur le web. Fait que ça donne une Ouais. chance. Ben, à Écoute, Québec, c'est Alex, sûr que je suis Ah, vas-y, excuse. ouais, non, mais je voulais qu'on entre un peu plus dans le vif du sujet. Oui, oui, vas-y, vas-y. Vu que c'est un podcast qu'on va parler de ton film d'enfance, j'aimerais ça que tu me dresses un peu un portrait de ton enfance. T'as grandi où? Tu viens de Québec, mais plus particulièrement, je pense que tu viens de Beauport, c'est ça? Ouais, j'ai une Beauport. As-tu honte de le Mes dire ou. parents. Non, je suis fucking fier, mais Ah pour ouais? vrai, je suis tellement fier, puis je sais pas d'où ça vient. C'est à cause de Hubert Harvey, d'Occupation Double, Khaled, mais genre, il y a une grande lignée de gagnants, je te dirais, à OD, Il y à a une grande Beauport. lignée de perdants aussi, non? Non, c'est Ah pas oui, c'est vrai. sûr. Mais pour de vrai, genre, j'ai tellement eu une belle enfance, man, c'est fucked up, parce que, genre, quand moi j'étais petit, mes parents sont ensemble depuis 35 ans. Fait que, tu sais, genre, j'ai comme connu un modèle d'amour extraordinaire. Ma sœur aussi, fait que j'ai juste une sœur qui est prof au primaire maintenant. Puis, tu sais, c'était un cocon d'amour, là, dans le sens où moi, j'ai jamais connu de chicane, souvent dans le personnel, là, mais j'ai jamais été témoin, moi, de parents qui crient. Mes parents, ils se mangent la gueule dans la cuisine. Je suis comme, man, mets-moi de langue, tu sais. Puis, genre, ma sœur, j'ai un côté très rose, que j'ai surtout été élevé par ma mère et ma sœur au niveau, tu sais, de tout ce qui est parler de mes émotions, très vulnérable. J'étais allé au primaire à l'école Saint-Michel. J'étais cool, Chris, tu vois, j'étais cool, ben, tu vois, je te dis. J'étais assis en arrière dans l'autobus. Puis après ça, j'étais allé à l'Académie Sainte-Marie en concentration en anglais. J'avais les cheveux aux épaules, c'est dur à croire, mais j'avais les cheveux aux épaules. J'étais emo, puis je jouais au ping-pong, puis c'était fucking la Golden Years. Après ça, j'ai joué un an à l'Académie Sainte-Marie en concentration hockey. On a joué au hockey ensemble, Nick. J'ai joué un an au Mont-Saint-Anne alors que ma mère pensait encore que c'était possible que je joue dans le show. Moi, je savais que c'était. J'avais joué dans le B dans le C toute ma vie. Je savais que c'était impossible. Je suis revenu en secondaire 5 à l'Académie, excuse-moi, à la Seigneurie, où est-ce que j'ai été, man, c'était malade, là. C'était, je pense, la plus belle année peut-être de ma vie. Non, peut-être pas ma vie, mais c'était comme. J'étais dans l'impro, j'étais dans la pièce de théâtre, j'avais le rôle principal, j'étais dans le défilé de mode, je faisais le duo. Le duo, si t'en souviens, c'était gros, j'étais en bobette. C'était la grosse affaire. Puis on jouait au décoqué. Caroline, on était la gang la plus active, la plus respectueuse. Il n'y avait plus jamais de bataille. C'était sick. Après ça, t'es policière. Mais enfance, somme toute, j'ai joué au hockey toute ma vie. Puis pour vrai, j'ai rien manqué. Mais j'ai grandi à Beauport dans aucune crise de difficulté. Ce qui fait en sorte que quand je suis arrivé dans la vie adulte à Montréal, j'ai comme fait OK, la vie, c'est de la merde. Mais justement, tu as dit que tu avais été élevé par ta mère, ta soeur, tout ça. Le film que tu as choisi, ton film d'enfance, qu'on pourrait dire préféré, c'est L'Attrape-Parents, qui est un film, on pourrait dire, de filles à première Hey vue, mais man, c'est drôle. pour l'avoir écouté hier, c'est pas tant un film de filles, c'est vraiment un film. C'est un bon film, là, pour vrai, là. Ouais, ben tantôt, j'étais avec mon coloc, puis il disait, je disais, hey, je viens du salon, tu sais, je fais un podcast, je parle de mon film d'enfance, puis je me claquais la fête de parents, puis j'étais comme, dude, c'est tellement un film de filles, genre, c'est tellement un choix de filles, puis je suis comme, mais gros, j'ai tellement un côté féminin que j'assume dans le sens où, genre, moi, ça m'a fait vibrer ce film-là. C'est surtout que c'est la nostalgie que ça comporte. Tu sais. Genre, moi, je l'ai réécouté tantôt pour me remettre dans le bain et tout. Puis j'étais comme, OK, ce film-là, je me souviens exactement comment je me sentais quand je l'ai écouté. La première, la deux, la cinq. Je sais ce qui me fait ce film-là, puis il me fait du bien. C'est ça qui arrive. C'est On ça va qui faire arrive. un petit résumé pour les gens qui nous écoutent. Il y a peut-être des gens, à quelque part, qui n'ont jamais écouté L'Attrape-Parents, ce qui serait quand même surprenant. C'est l'histoire de deux jumelles, en fait, qui vont dans un camp de vacances, Ouais. mais qui ne se connaissent pas à la base. T'sais, ils ne savent pas qu'ils sont jumelles, ils ne savent pas qu'ils ont une jumelle. Il y a une des jumelles qui a juste vécu avec son père, une des jumelles qui a juste vécu avec sa mère à Londres. Puis les deux jumelles sont jouées par la même actrice, qui est Lindsay Lohan, qui est probablement Ouais. son plus gros rôle, en tout cas, le rôle pour lequel on la connaît bien, ça, et ses multiples Ouais, frasques par après. ouais, mais il y a genre un vendredi dingue, dingue, dingue. Ouais, ouais, c'est ça. Freaky Friday, mais Lindsay Lohan est tombée dans le sac le lendemain de la sortie de la Fête parents à 12 ans en 98. Depuis ce temps-là, pas ce qu'elle fait, est en rehab, c'est tout ce qu'elle fait. Là, mais continue.
Mais c'est ça. Puis là, ils se rencontrent finalement après avoir s'était battu. C'est un match d'escrime, je pense. L'escrime, Un hostie de l'escrime, il y bon avait de match l'orgasme. d'escrime, là, on va le dire. L'escrime, man, on y reviendra, mais je veux dire, ça n'a aucun colis de sens. C'est digne genre des Jeux Olympiques de Rio, je comprends pas. Puis là, au début, ils s'aiment pas, ils font des coups, puis là, finalement, en tout cas, ils se réconcilient. Puis ils ont la magnifique idée de changer de place. Une fille va aller avec, finalement, elle qui habitait avec son père, va aller avec la mère à Londres, puis elle qui habitait avec sa mère à Londres va aller avec son père qui habite en Californie. Fait que c'est un peu Exact. ça, grosso modo, l'histoire. Puis il y a plein de rebondissements là-dedans, mais toi, c'est ça. C'est le côté nostalgie qui t'attirait de ce film-là. Tu l'as-tu écouté, genre, c'est Ben, le genre de film que tu écoutais comme 50 fois quand tu étais jeune? Ben, j'ai pas écouté. Mettons, quand je t'ai dit, j'écoutais Batman tous les jours. C'est mes parents qui m'ont l'ont rapporté. Ils m'ont dit c'était à un niveau qu'on voulait quasiment consulter. Genre, t'étais obsédé par Batman. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi d'être parent, c'est que je ne pouvais pas t'en parler de Batman. Je m'en souviens pas. C'est trop lointain. J'ai essayé de l'homme pingouin, mais je ne peux pas en parler. La Ok, toi, parent, c'est c'est le quelque chose que. premier, là, avec Tim Premier, Burton, puis le premier, premier. Pas Jared Leto, mais voyons, le petit, là. En tout cas, Je sais pas, ben, j'ai comme oublié son nom. j'étais minus, là, mais là, la frappe parent, c'est plus le fait que, genre, je creusais, puis j'ai comme dit, il y a un film quand j'étais petit que je savais que s'il passait, je sais pas si c'était pas TVA dans ce temps-là, là, c'était genre, ben, je sais pas c'était quoi, là, mais genre, Ouais, les films mais passaient. moi, j'avais pas la cassette, mais je me souviens de l'avoir écouté quand même souvent. Puis je pense que c'était dans un court laps de temps. Fait que mon instinct me dit que c'était comme ça passait à super écran, puis j'ai juste écouté comme 16 fois de Ben, suite. ça passe tout le temps, ce genre de films que t'étais petit, je sais pas si tu t'en souviens, que genre, tes parents étaient emmenés au club vidéo, puis c'était la grosse affaire, là. Mhm. Mais genre, ramène ça, mettons, les soirs, les soirées cinéma qui se passaient à la télé. C'est toujours des méga films américains, mais ça, c'était Disney. Fait que t'as le poussé en boucle tout le temps. Mais après, parents, c'était sick, là, tu comprends? Genre, c'était un happening. Puis moi, dans mon show, j'en parlais, même j'avais un number là-dessus. J'étais aussi gelé que Lindsay Lohan tout de suite en sortant de l'attrape parent. Puis tout le monde riait parce que ben, c'était à Québec. Mais à Québec, Beauport, j'ai l'impression que c'était tellement un film, pas, je dirais pas culte, Colin, c'est quand même pas un film qui est sûrement très bien coté sur IMDb, Ah, quoique mais j'en tu sais serais rien. surpris, ça a été bien reçu par la critique quand même, 86% sur Rotten Tomatoes. Très bien. Ben, ça me rassure. Ben, comme moi, je sais que mes chums, lorsque j'en parle, l'attrape parent, c'était super fort. En tout cas, à Beauport, c'est Mhm. super une référence symbolique. Mais l'affaire, c'est juste que dans ce film-là, pour moi, fait aucun sens et fait tout le sens à la fois. C'est le fait C'est que, vrai. genre, le truc d'escrime fait aucun sens. Quand un moment donné, ils font des coups entre eux autres, ça va beaucoup trop loin, ça aurait pris Ah des oui, jours. ils ont beaucoup Genre, trop de quand ils montent de la ressources. mélasse, exact, c'est le mot que je cherchais. Quand ils mettent de la mélasse à terre, puis de l'huile partout, puis des fils partout, que si tu tires là-dessus, il y a des ballons d'eau qui te tombent sur la tête, paraît ça. Marva, qui est la top du camp, qui est comme la directrice, la boss, Ah ouais. elle dit rentre pas là, puis là, elle rentre avec sa helper, puis là, genre tout chie. Il y a des plumes qui tombent du plafond à cause qu'elle a tiré. Man, c'est juste ridicule, mais c'est tellement ce qu'on souhaitait. La Fin, fille. fin 90, début 2000, là, des films ni queue ni tête, que genre, tout va mal, mais tout va bien, tu sais. Ça, j'aime La fille qui se réveille avec du miel, là. C'est fucking drôle parce qu'elle crie, man. Puis moi, je voulais te. Asti, que je suis content que tu aies stické là-dessus. On s'est même pas parlé avant le podcast. Puis comme je suis tellement content que tu l'as remarqué. Genre, je l'ai écouté tantôt. Puis comme la mère qui a crie, là, c'est tellement de la comédie, mon gars, cachée. Genre, il s'assume pas tant que ça étant une grosse comédie, mais c'est fucking drôle. Mais c'est pas de jouer trop gros non plus. Mais l'intrigue, puis justement, quand ils se font des coups, puis tous les lits Sur le sont toit, sur le ça n'a aucun toit. sens. Puis Les t'es filles, comme, ben, ils vous pèsent avez 10 70 ans. livres. Il y a Ça de la n'a misère à lever pas de ton sac sens. dans l'intro du film, puis t'es capable de lever un lit, puis le mettre sur le top. Mais il y Ça a n'a aucun tellement de bon sens. choses sympathiques ici et là, Michael, qui font en sorte que tu peux pas ne pas t'attacher. C'est genre le Secret Handshake avec le majordome, Mhm. celle de Londres. Martin? Là. Ouais, mais Marvin ou Martin? Martin, je pense. Ok, ben en tout cas, ils se font un Secret Handshake avec une tune fucking est bonne. Puis ça, tout ça, si ça te fait pas sourire, t'as pas d'âme. Genre, oublie. Genre, si ça te fait pas sourire, t'es comme. Puis toute la scène où est-ce que la méchante, qu'elle appellera Cruella un peu plus tard, la salamandre qui rentre dans la bouche, ramène-toi, toi, quand t'avais 13 14 ans, même 12 comme ça, c'était fucking drôle. Mais hey, c'est drôle que tu parles de ça parce que là, on parle du camp de vacances puis du camping de la fin, dans le fond, justement, quand je me rappelle plus quelles jumelles il met une salamandre, bref, sur elle, tout ça. Mais moi, c'était les deux seuls bouts que je me souvenais. Le camp de Ben, vacances il et fallait se replonger.
Parce que entre les deux, là, c'était flou dans ma tête. Là. Ben moi, j'avais, tu sais, je t'ai dit que c'est mon plus grand film préféré, mais je l'ai réécouté aujourd'hui pour pouvoir t'en parler. Tout ce qui est miel, pis tout, là, je m'en souvenais pas, mais tout que je l'ai vu, c'est comme si mon cerveau a sorti d'un tiroir une vieille information qu'il avait emmagasinée, dont je Mhm. me souvenais pas que je la détenais, mais quand je l'ai vu, tout ça s'est remis, puis j'ai fait, ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, Le le piercing, majordome, ben, piercing, ça n'a pas de condice de avec le sens, clou esti, de 4 pouces, avec la pomme. Man. En mais tout c'est cas, juste moi, trop bon, j'aurais parce que jamais tout accepté ça, ça. Man. mais imaginons un instant que tu trouves ta jumelle, ce qui est improbable. Tu tombes sur ton jumeau dans un cas de vacances, puis toute ta vie, tu cherché à retrouver ton père, dans ton cas ou ta mère, mais disons ton père, puis là, tu as l'opportunité de changer les rôles, ce qui est fucking farfetch parce qu'il faut que tu ressembles, il faut que tu aies la même intonation, il faut que tu aies les mêmes réflexes, parce que tu n'as jamais vu l'autre, fait que tu n'as pas tant d'associations autres que cosmiques et fucking genre liées par les astres. Fait que genre, tu es censé vraiment ne pas avoir le même vocabulaire, tu n'es pas venu de la même région, Mm. ce que tu connais, tu n'as pas la même culture générale. Fait que, tu sais, tout ça, ça fait aucun crise de sens, mais c'est tellement quelque chose que l'être humain aime, Mhm. comme la possibilité de rattraper le temps perdu avec un être aimé de cette façon-là, quand tu es jeune et naïf et niais, candide. Tout ça, ça marche à merveille. Puis quand ils arrivent dans leurs familles respectives, il y a tellement d'erreurs, mais qui se faufilent tout le temps. Tu sais. Ah Mais ouais. pourquoi tu dis ça? Tu n'as jamais dit ça? Hey, tu as toujours aimé les raisins, j'invente. Tu détestes les raisins. C'est malade, tu sais. Mais on y Mhm. croit, on embarque. Puis ça, je pense que c'est un film qui pourra. À ce niveau-là, je pense qu'ils ne feront plus jamais refaire un film aussi bon que ça. T'as-tu stické sur la manière dont ils se réconcilient? Non. Qui ferme la fenêtre. C'est ça, c'est comme le moment déclencheur. Là, ils sont rendus amis parce ils réussissent à fermer la fenêtre ensemble. Ah oui, il y a une tempête, il pleut à Sio. Puis là, genre, ils pensent que les murs vont tomber. Puis finalement, ils ont une complicité extraordinaire quand Ouais. ils ont résolu le problème. Ah non, c'est vrai. C'est vrai que c'était assez T'allais-tu amusant. dans un camp de vacances quand t'étais jeune, toi? Ouais, à On voulait Ribambelle que ça avec ma ressemble à soeur. ça. On voulait que ça ressemble à ça, par exemple. Mais ça Mais ressemblait ça, c'était jamais à ça. ma prochaine intervention. Quand je l'écoutais, je me disais, Chris, c'est-tu un camp de vacances? Parce que c'est un camp de vacances plus plus. C'est comme nous autres, là. On s'est compté des légendes, puis on n'avait pas de la colisse de nuit. Il y avait genre une nuit blanche l'été, t'en souviens, que tout le monde retournait chez eux au milieu de la nuit parce qu'ils paniquaient. Sinon, le jour, c'était tout le temps genre ballon chasseur, cri de Soccer. ralliement, puis de l'attente, puis de l'attente, tu sais. Puis, mais eux autres, c'est comme, je comprends que c'est un film, reste avec moi, mais je veux dire, clairement que eux autres, c'était un autre niveau. Tu arrives, tu t'inscris, 3 secondes après, tu fais comme je vais m'essayer à l'escrime. Tu as un talent inné en escrime. Après ça, genre, ils jouent au poker. Qui les a laissés? Ils sont genre 50 dans un chalet. La Il n'y a grosse personne argent. il y a personne qui surveille. Il y a du texte, man, en jeu. Il y a fucking du eyeliner en jeu. Puis quand elle rentre, c'est la tune Bat to the Bone. Là. Si t'as Ah, pas de c'est bon. frisson, là, je me tiens pas Ah avec toi. non. Tu sais, puis il y a comme sa gang derrière, tout d'un coup, genre, c'est Ah 5 ouais. 6 complices, puis l'autre en avant, puis genre, tout ça pour moi, c'est du Mais c'est vrai bonbon. que la surveillance à ce camp-là est pas là. Des Là. fois, elle T'sais, est très tête, puis d'autres fois, elle t'as est pas toute la tête. gang de filles, sont genre 50, puis là, il y a une fille qui est tout nue, il faut qu'elle aille se baigner dans le lac, puis c'est la grosse intimidation, ils volent son linge, puis il y a personne qui a vu ça. C'est quand même très grave, parce que, genre, moi, quand j'étais jeune, je serais quand même vraiment cette scène-là un peu, genre, osée. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. Comme il y avait, genre, je sais pas, 10 11 ans, Lindsay Lohan avait mon âge, j'avais pas mettre rouge. J'étais C'est comme pas cette scène-là indifférent. qui l'a fucké. Ben, c'est ça, je pense que c'est ça, c'était trop loin. Puis là, les parents l'avaient dit, t'es sûr, si t'es pas à l'aise, tu nous l'indiques, on va couper la scène. Mais non, mais ça, c'était vraiment cool. Mais tu sais, c'est sûr que il y a aussi le fait que genre la mère est fucking belle, elle a les cheveux courts. On l'a jamais revu cette actrice-là, je sais pas c'est qui, tellement belle. Ben, tu Elle l'as se jamais doit revu être. parce que c'est Natasha Richardson, puis c'était la femme de Liam Neeson, ça. Je sais pas si tu te OK, souviens, la femme de Liam Neeson m'a emmené, puis Liam Neeson, il faisait du ski au Mont-Tremblant. Sa femme a fait OK, un accident, puis elle est décédée de ça. OK. Oh my God, En fait que ça fait du 2009, sens, OK. Fait qu'elle elle était jeune, right? elle est morte à genre 50 ans, de quoi de même. Ouch. Mais lui, genre, ça a dû fucker le chien à Liam Neeson. Ben, qu'est-ce que si tu perds ta femme, ça fuck le chien un peu, là, mais. Ouais, Ouais, c'est un lundi de marde. mais ça, parce que je m'en souvenais, parce que je veux pas, c'est arrivé au Ben, t'es Québec, puis bon parce que on en avait parlé. t'as une belle culture générale parce que ça passait sur mon radar, mais bref, ça prend tout son sens. Mais lui, l'acteur masculin, le père, donc lui, on l'a revu quelques temps Dennis aussi. Quaid, ouais. Tu sais, on l'a revu. Mais lui, c'est un gars qui s'est souvent à Montréal, right? Dennis Quaid? Il était souvent à Montréal. Il y a 2 ans, il était tout le temps à Montréal. Genre, Bonne question. je sais Je pas sais s'il y pas. avait le tournage, là, mais Chris, qui a une bouille sympathique, cet acteur-là. Dennis Quaid, je Avoue me qu'il a l'air souviens de de son père de film famille. Draco. Tu te souviens-tu de ça, Draco?
Non. C'était comme un chevalier, puis il partageait son cœur avec un dragon. Puis si le dragon mourait, lui, il mourait aussi. Puis en tout cas, Ça, c'est un beau c'était synopsis de c'était merde. comme le film qui avait relancé sa carrière parce qu'il avait des gros problèmes de drogue puis de consommation, cet acteur-là. Ah, mais c'est lui qui a initié Lindsay Lohan. Ouais, c'est ça, c'est sur le plateau de la trappe parent, man. Il donnait La des petits première sachets. clé qu'elle a faite, c'était avec Denis. C'était sur le ranch, en Ouais. faisant du cheval. Toi, ton film d'enfance préféré, c'est quoi? Moi, j'en ai plein, man. J'en Ben, ai mettons, plein. juste me donner un indicateur. Moi, les Là. Mighty Ducks, ça a été un gros Ben film oui, ben oui, ben d'enfance. oui. Les trois. La cloche et l'idiot. Maman, j'ai raté l'avion. Parce que mon chum, tantôt, il C'est mes tops. disait genre. Ah, moi, parce qu'il y avait comme. Il y a 34, là, mon chum, mais comme, ouais, moi, ça serait genre Napoléon Dynamite. Je suis comme, non, non, mais on cherche Ah, pas d'ado, là, ouais, c'est plus ça. 5-12, là, tu sais, comme quand t'étais vraiment plus jeune, tu sais, t'étais encore impressionné, mais, tu sais, Moi, c'est les films que je oui, regardais genre 4 fois par jour, tu sais, puis j'étais pas tanné, ben, là, tu sais. 4 fois Je par vidais jour, la je pense cassette, là. pas, mais mettons, Maman, j'ai arrêté l'avion, c'est sûr que ça t'a marqué, ça, c'est Mm. sûr. Aussi, les Mighty Ducks, man, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vraiment des films qui t'ont. Tu sais, que moi, je joue au hockey, tu joues au hockey. Moi, j'ai Chris, écouté ces films-là avant d'aller jouer au hockey, perso, là. Ah, mais c'est fou, là, tu sais, je veux dire, la fraternité. Puis je l'ai écouté récemment sur YouTube, je pense sur mon Facebook, ça aboutit. Genre à la fin, le gros, là, Goldberg, je pense. Genre, il snap, mais genre, ben, je sais pas s'il snap, mais dans la tête, c'est un gros crise de but, genre, de malade. Puis quand je check, finalement, c'est des enfants de 10 ans, mais c'est vraiment un but bien ordinaire d'un dimanche matin, c'était à l'Arena Gilles Tremblay. Tu sais, c'était pas. Dans ma tête, c'était quand les buts vont être malades, tu sais, Ah ouais. en Non, non, il y a plein breakaway, de puis choses là, qui c'est un but de fonctionnent pas dans les merde. Mighty Ducks, là, tu sais. Juste côté règlement, ça fait pas de sens, puis même tactique, là, mettons, là. Il y a rien qui se Non, passe. c'est sûr, mais en même Mais temps. revenons à la trappe parent, Alex. Oui. T'aurais-tu plus été c'est la personne qui vit à Londres avec tous les petits kits ou celle qui fait du cheval dans le gros vignoble en Californie du Nord, dans le nord de la Californie? Ben là, tu me connais un peu, là. Genre, c'est sûr que je Ben suis un c'est peu ça, mais plus. je trouvais la question intéressante parce que je te connais un peu, mais en même temps, je trouve que les deux te ressemblent. Tu comprends-tu? Oui, ben t'es bon parce qu'en fait, vu que ça fait 10 ans que je suis en restauration, j'ai sûr que j'ai un côté très épicurien et très gourmand. Donc, le vignoble, je trouve ça cool. En même temps, le père semble tellement frais, puis genre, lay back, genre, il y a une maid. Mais les deux ont des maids, là, mais tu sais, Ouais. la propriété puis le vibe californien me convient plus aujourd'hui, mettons. Mais être dans les deux personnages, j'ai un côté très, très précieux, très. J'aime ça être douillet, j'aime ça, genre, fait que je pense que Londres, le côté londonien avec la petite tune Here comes the Ah oui, sun. man. Sur Abbey Road, c'est. Ça, pour vrai, tu sais, la première fois que j'ai entendu Here comes the sun, c'est dans ce film-là. Puis en tout cas, mon cerveau a décidé que c'était ça parce que donc, mon petit cerveau de mammifère qui était jeune. Puis après ça, j'ai pu identifier, genre, ou merge ça en sachant que c'était les Beatles, tu sais. Tu sais, moi, j'étais comme, c'est bon, en Christ, cette tune-là, puis genre, la trappe parent est quand même définie par sa trame sonore à ce moment-là, là, tu sais, fait que T'as parlé de Dennis j'ai su Quaid. bien après que c'était ça, là. T'as parlé de Dennis Quaid qui est trop frais sur son ranch. C'est quoi son nom? C'est Nick Parker C'est ça son nom de personnage, en tout cas. Ben, je sais que leur famille, c'est Parker, mais son prénom, je sais pas, là, mais Man, genre, il sort avec sa publiciste qu'il connaît depuis genre 8 semaines. Il veut la ben, marier. ouais, mais ça, c'est une sorcière, là, puis tu sais, il l'aime pas vraiment. C'est ça que j'aime beaucoup des films, je veux pas te devancer, je sais pas si t'avais une autre Non, non, question. vas-y. Genre, ce que j'aime beaucoup des films américains à l'eau de rose comme ça, début 2000, genre, c'est que Chris, que tout ça, justement, il y a tout le temps une madame, asti, que le gars capitulé ou genre, il vit un peu par. Il a settle down, asti, puis je vois qu'il y a une fille qui aime pas tant que ça. Asti, que c'est arrivé souvent, genre, dans les Ouais. films, que genre, il s'est fait un peu briser le cœur, il a passé à autre chose. Pourtant, tu sais, Chris, c'était quand même une femme importante dans sa vie, là, sa femme, Chris, là, qui Ouais. est son ex. Puis genre, il arrive qu'il y a une pain bêche, man, qui est jamais de bonne humeur, qui clairement il manque de respect, puis clairement il est là pour son argent. Mais lui est Ouais, comme mais avec lui, elle est correct quand même. ouais, mais tu sais, quand même, genre, elle est pernicieuse, tu vois, qu'elle est sournoise. Puis les jeunes filles qui ont 12 ans, elles décèlent ça avant leur père qui a 50 ans, tu sais. Pour moi, ça, tout ça, c'est très, très comédie des 2000 romantique, là, c'est grand. Tu sais, Mais clairement, toi, le gars, il est pas aussi en amour qu'avant, mais il a accepté parce que c'était plus facile de même, tu sais. quand t'étais jeune, tu tripais-tu plus justement sur Meredith, qui est comme la belle-mère cruelle, ou bien la mère Non, mais Elisabeth, je la pense son nom? mère est tellement belle, Elle est là, je belle, sais pas. hein? Ouais, c'est ça. Genre, si j'avais une Elle est femme comme comme ça dans ma ravissante, vie, genre. C'est comme tu peux si pas j'avais une femme dire. comme ça dans ma vie, je serais comme tellement, genre, épanoui, je serais comme.
si ma femme, plus tard, ressemble moindrement à ça, je ne veux pas être superficiel, là, je pense que ma femme, je veux qu'elle ait d'autres qualités, qu'elle est juste fucking belle. Mais comme cette madame-là, avec les cheveux courts, simples, elle a le nez aquilin, elle est genuinely dans le film. En tout cas, je pense que dans la vraie vie, c'est une fois elle est décédée, que Ouais. Dieu quitte son âge, je suis désolé. Je sais pas si dans la vie, c'était vraiment genre une mauvaise être humain perfide, mais dans le film, c'est quelqu'un que j'ai toujours rêvé d'avoir comme mère ou comme femme. Tu sais. Qui fait le plus Il y a gros beaucoup de power ça move à aussi. la fin en laissant aller Meredith justement en camping avec le père puis les deux jumelles parce qu'elle sait très bien que ça va chier. Là. Ben ça, mais en même temps, genre, je pense qu'ils ont tellement voulu portrayer justement le mal et le bien, le bien qui triomphe. T'entends-tu bien mon collègue qui Ouais. parle, c'est correct? Non, non, c'est correct. Tu m'entends bien? Ouais. OK. Parce que mon Dieu, mon collègue qui parle. Puis, moi, c'est ça. Fait que bref, je ne ferai pas une thèse là-dessus, mais j'ai l'impression que maintenant que j'y repense, ils l'ont établi comme tellement au-dessus des affaires, puis tellement justement inatteignable et saine. Je sais bien qu'on n'a pas son nom, là, mais c'est avec les cheveux courts, bien évidemment, que en opposition à Cruella, ben, elle est juste tout le temps en contrôle. Fait qu'elle est comme, if it's meant to be, it's meant to be. If it's not meant to be, tu sais, Ouais. vas-y en camping. De toute façon, les filles sont là. Puis, tu sais, je suis capable du contraire, je suis plus dans ta vie depuis 10 ans. Fait que vas-y. Tu sais, tout ça, pour moi, c'est super romantique parce que c'est justement pourquoi je n'ai jamais décroché de mes foutus ex. C'est justement parce que ils l'ont tellement exacerbé, genre, comme la vie vous ramène sur le chemin et par vos fucking jumelles de filles, ce qui est le scénario genre utopique idéal. Mais en plus, oui, il y a un petit obstacle dans le chemin, genre, mais il y a une reine, mais on va la tasser parce que la vie décide ainsi. Moi, je suis ça malade. Ça. Le gars qui garde la bouteille de vin qu'ils ont bu à leur mariage, qui dit qu'il a acheté toutes les bouteilles de cette édition-là, puis elle est genre non, je peux pas capable de boire ça. Puis il y a plein de petits bouts de touchant, même les bouts où que les majordomes, puis le grand-père, mettons, de l'autre côté, ils découvrent Qui que check, c'est pas la bonne. Puis ces moments-là il sont est tout le temps. back. C'est pas triste, mais t'es tout le temps ému un peu quand même. Ce qui Ben, tu sais, il est back dans leur mensonge à un moment donné aussi, ouais. là, genre, puis c'est ça qui est assez fucked up. Puis oublie pas qu'il y a l'élément comique aussi du fait que les deux butlers ont une aventure ensemble. Il y a la grosse tension sexuelle entre les deux butlers, je me souvenais pas de Tu ça. lui, genre, dans le fond, le butler, genre, il a un bâton dans le cul, puis l'autre est plus, je pense qu'elle est comme plus extravertie, extravagante, choisis ton mot. Puis ils veulent se manger à la gueule sur ce hot. Mais elle dégage le Comme sexe quand genre, même. ah, mais cette actrice-là, elle a juste Jessie, fait des rôles de c'est ça son même. nom? Je Jessie. pense qu'elle a juste fait des rôles un peu, genre, de femmes pulpeuses, un peu, genre, qui sont à la recherche un peu des croqueuses d'hommes, tu sais. Il se Fait que marie à tout la fin, hein, ça, tous finalement. les éléments, c'est ça, mais tous les éléments sont tellement importants pour ficeler l'histoire Mhm. de genre de A à Z. Puis ça, pour moi, c'est super sympathique. Ça finit avec le camping. T'es-tu un gars de camping, toi? Et Chris, ben, moi, je passe de ce temps-ci sur Instagram, je mets des photos là, pour avoir T'es une blonde. Meredith, toi, en camping, là. T'es la belle-mère, là. Hein? Hein? Moi, mettons, j'étais allé faire du hiking samedi passé. J'étais allé au Mont Harford. Puis, tu sais, j'étais pas super bien habillé. Puis, ça me faisait chier. Pas dans le sens confort, chaud, froid. J'étais pas attrayant sexuellement. Et je te jure, mec, j'ai pris 2 bières. J'étais un peu déplu. Tu sais, moi, je suis très conscient de mon image. Puis, tu sais, maintenant, je suis rendu à 29 ans. Là, je commence à me connaître. Là, puis, je suis comme Chris, je suis très coquet. J'aime ça bien paraître. Je suis fier. Puis, fait que je suis très Meredith. J'aimerais ça avoir un Chris de beau kit. Tu sais, elle est bien faite, Meredith. Puis je pense qu'elle a un beau kit noir. Puis, tu Ah ouais. sais, quand même sexy pour les années 2000. Puis, Ça ne sert moi, pas à je suis pas grand-chose quand elle est dans capable. le milieu du lac, puis qu'elle se réveille sur son matelas gonflable, puis elle est comme, qu'est-ce Exact. qui se passe, man? Mais tu sais, c'était quand même un week-end de marde que tu te fais genre entourlouper par 2 petites crises de rousse. Ils crissent des roches dans ton sac, man. Ils te mettent une salamandre sur ta bouteille d'eau sur ta tête, man. La Ça, salamandre c'est qui est comme. faite à l'ordi, t'as-tu remarqué? Non, j'ai pas remarqué. Elle est faite à Je l'ordi, pensais man. vraiment. 100 Je 000 à l'heure. pensais que c'était une vraie, là. Je pensais que c'était une vraie, là, mais en tout cas, ouais, non, je suis plus hôtel. Je suis bon, ben, sortir ma carte de crédit, là, je suis vraiment bon là-dedans. Là. Comme c'est tout récent, le mec, que je cuisine pour les filles. Si je reçois une fille à souper chez moi, ça me stresse énormément, mais là, je me suis amélioré et tout. Mais moi, c'est quand T'étais les plus restos au resto poulet, avant. là, ah, man, moi, je te le dis, mec, là, c'est vraiment un de mes complexes. Je me sens très en contrôle quand je vais au restaurant. Je trouve que je sais commander, je connais les codes, je connais mes vins, mes cépages. Donc, c'est comme si ça me mettait en valeur, en quelque sorte. En Puis, contrôle aussi, puis en confiance, I guess. tout. Fait que, oui, c'est ça, ça ajoute un peu à mon charisme. Je suis solide, tu sais, dans cet environnement-là, je me sens bien. Fait que ça émane. Puis,
Puis finalement, j'ai un live, c'est même pas un live, c'est un podcast. Puis on a l'air des lives. Fait que, bref, rapidement, c'est ça. C'est tout nouveau que je reçois les filles chez moi, mais c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Je sens que si c'est pas bon, quand je vais au restaurant, ben c'est pas de ma faute. T'sais. J'ai plus, Ah ouais, t'es comme une de porte de distance. sortie, là. Ouais, on dirait que c'était lâche, mais c'est ça, je m'assume là-dedans. Toi, t'es-tu plus camping? T'es-tu plus hôtel? Camping, moi, depuis que je suis avec ma blonde, ça va faire 2 ans. J'aime bien le Ouais, camping. félicitations, c'est cool, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Mais Puis, tu sais, moi, je suis pas un gosseur, fait que c'est sûr que s'il arrive de quoi, c'est parce que je perds des points. Ouais, tu sais, t'es en mode survie ici, puis la marque pogne, mais tu sais, je sens pas grand-chose, moi, là, avec ma ouais. carte de crédit, là, dans le bois, là, tu sais. Tu parlais tantôt du grand amour. Tu sais, ça finit que finalement, le père et la mère, ils finissent Ils ensemble, reviennent. là, tu sais, puis ils se Ouais. remarient, je pense, là, même sur le Queen Elizabeth II, Queen Marie II. En tout cas, Ben, le j'ai gros vu qu'il y bateau de avait un croisière. gros. Ouais, du champagne, mais je sais pas si c'est marié officiellement, ouais. Toi, tu crois à ça, toi, le grand amour, hein, justement? Ouais, c'est ça là, l'affaire. Là. C'est que moi, je suis un éternel romantique, Big, puis je pense que ce film-là vient chercher ce string-là de tout est possible. Tu sais, moi, en tout cas, j'arrive souvent là, que j'ai pas décroché de mes ex et que je reste souvent stocké dans le passé puis je travaille là-dessus. Mais tu sais, c'est sûr que là, on parle de fucking une comédien avec Lindsay Lohan, mais je crois beaucoup Grand Amour. Fait que les deux personnages me plaisent mentalement et physiquement. Je trouve que c'est un match parfait. Je pense que ça m'a un peu rentré ici. Lindsay Lohan, qui est un doublon, ça m'a rentré. Tout ce qui est 4 vacances, j'aurais voulu le vivre. Avoir des butlers, ça a toujours été un. Ça serait quoi de vivre avec un butler, tu sais? Après ça, la dualité Californie, Londres, tu sais, tout ça. Moi, j'étais comme, si ce monde-là existe, je veux y faire partie, je veux y prendre part. Puis moi, j'aimerais ça trouver l'amour un jour. Je crois au grand amour. Puis pour de vrai, je suis très conservateur, tant que j'ai l'air des fois de dégager une image un peu, pas fuckboy, là, mais certainement un peu, avec le mode de vie que j'ai, c'est une vie de rockstar. Mais moi, je crois vraiment à avoir une fille, puis mes parents, ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble, fait que je vais, ma prochaine blonde, ça risque d'être en ligne droite. T'sais. Très cool. On va C'est finir ça. avec Puis ça, avoir Alex. une femme comme ça. Mais toi, tu crois-tu au grand amour? Moi, j'y crois, ouais, ouais. Mes parents sont ensemble aussi depuis tout le temps. Fait que, on dirait que c'est plus facile d'y croire quand tes parents sont encore ensemble. Tu sais, t'as pas eu des parents séparés. On dirait que tous nos. En tout cas, la plupart de mes amis, leurs parents, ils sont plus ensemble. Fait que eux, c'est comme. Ils croient plus quasiment. Mais tu sais, en ayant Ouais. vu mes parents, tu dis ça se peut. Puis en plus, ils se connaissent depuis qu'ils ont genre 13 ans, man. Fait que Ben c'est oui, la c'est High grosse School histoire Sweetheart. de. Ben moi, ce serait un Un choix. échec, là, dans le sens, pour moi, tu sais, si mes parents ont réussi à le faire, je vais m'enlever de la pression parce qu'on sait qu'on n'a pas la même génération, là, crissement pas, mais Ah tu ouais. sais, je vis très, très mal l'échec amoureux. Fait que si un jour je me divorce, ça va être correct, mais tu sais, je pense que je vais le prendre peut-être plus rough que la majorité de la population. Mhm. En Voilà. finissant, Alex, où c'est qu'on peut suivre tes affaires? Tu as une Ouais, page ben, Facebook, je pense. C'est là-dessus que tout se retrouve, j'imagine? je pense vraiment que ma plateforme de prédilection, c'est Facebook. Fait que c'est Alex Lapointe. Toutes mes vidéos sont là. Puis je suis quand même vraiment actif. Là. Mettons, je sors une vidéo. Les vidéos recap de O2, c'est chaque lundi, c'est le lendemain du souper d'élimination. Ouais. Une capsule par semaine, souhaitons-le, des blagues ici et là, les dates de spectacle. Mon site web, alexlapointe.tv. Après ça, ben, sur Insta, c'est alex.lapointe barre en bas. Puis YouTube, Alex Lapointe. Fait que tout est là. Puis il y a des vidéos depuis 3 ans. Là. Fait que restauration, tennis lavabo, la karaté avec mes parents, puis les Oui. capsules d'OD. Fait que je suis rendu là. Un peu de stand-up, mais ça, je le garde un peu plus. Je me trouve pas encore à le niveau que je voudrais là, pour le stand-up. Fait que je me garde un peu là, la surprise pour tout le monde qui vient de me voir en show. Très cool, très cool. Merci d'être venu, Alex. Merci à toi, fucking original. Bonne continuation. Est-ce qu'on dit continuation ou continuité? Je pense que les deux se disent. Très bien. Fait que j'ai un bac en com, mais Moi bonne aussi, ça continuation. va Puis bien, les deux. Les deux je te experts de la trouve langue nice. française. Ben, je suis vraiment, ben, pour vrai, c'est une question piège, je pense que les deux se disent, là, mais merci de l'invitation. Puis pour vrai, longue vie à ton podcast parce que je trouve ça vraiment, vraiment rafraîchissant.